Mesdames, vous êtes nombreuses à m'écrire sur Instagram. Linda, est-ce qu'il est vraiment intéressé? Pourquoi il ne fait aucun effort? Pourquoi est-ce qu'il est radin avec moi? Les filles, arrêtez d'essayer de lire dans la tête des hommes. Regardez leurs actes. Un homme n'est pas intéressé? Laisse-le. Un homme est radin dès le début? Ne fais pas de lui un projet de rééducation. Laisse-le partir. Tu ne veux pas apprendre la générosité à un homme adulte. Donc aujourd'hui, 3 mots. Observe, reçois et sélectionne. Bienvenue sur Puissance Féminine. Ici, je vous donne des gifles émotionnelles. Bam! Toujours avec amour et bienveillance. Et aujourd'hui, attention, ça va piquer. On ne poursuit pas quelqu'un qui ne veut pas de nous. Même si tu réussis à obtenir son attention. Félicitations, tu viens de gagner un homme qu'il fallait convaincre. Est-ce que tu veux vraiment commencer une relation comme ça? Non, je ne pense pas. Le rejet, c'est juste une information. Tu la prends et tu avances. Pas de comment le récupérer et encore moins de comment lui manquer. Au suivant, aussi simple que ça. Ma chérie, il doit être beaucoup plus investi que toi. Donc retiens bien ça. Je préfère qu'un homme soit 2 fois plus intéressé par toi que toi par lui. Il doit être 2 fois plus investi et jamais l'inverse. Il doit chercher à te voir, il doit proposer, organiser, t'inviter. Il appelle, il fait des efforts, il se fait beau et surtout, il se sent chanceux de t'avoir rencontré parce qu'il veut t'impressionner. Ne donne jamais 100 à quelqu'un qui te donne 20. Tu ne vas pas lui apprendre comment te donner 100. Tu vas tout simplement lui apprendre qu'avec toi, 20, ça suffit. Encore une grosse gifle. Certaines d'entre vous sont tellement affamées émotionnellement qu'elles perdent leur standard dès qu'un homme leur plaît. Ça y est, il est beau, il est charmant, il envoie 3 messages et tous les critères disparaissent. Piou! Calmez-vous. Calmez-vous, un beau visage n'est pas une personnalité. Et les papillons, ce n'est pas de la compatibilité. Quand tu manques d'affection, les miettes peuvent ressembler à un festin. Alors plus un homme te plaît, plus tu observes. Le physique lui donne accès au premier rendez-vous, mais pas à ta vie et encore moins dans ton cœur. Tu dois travailler ta valeur personnelle, ma chérie. Il veut te rencontrer, très bien. Qu'est-ce qu'il propose? Un petit café à 2,50 €? Les filles, vous pouvez payer votre café. Le problème n'est pas le prix, bien sûr. Mais ça, c'est l'énergie du strict minimum. Toujours le rendez-vous le moins cher, toujours le plus facile, toujours 0 organisation. Suivant. Il veut réellement apprendre à te connaître. Alors il doit proposer un cocktail dans un joli endroit, voire mieux, un dîner où vous pouvez réellement faire connaissance tous les deux. Est-ce qu'il choisit un bel endroit? Il réserve, il confirme. Est-ce qu'il est ponctuel? Est-ce qu'il veut t'impressionner? Observe comment un homme te courtise avant d'imaginer comment il pourrait t'aimer. Ça en dit long. Et la générosité, ce n'est pas seulement sortir sa carte bancaire. Ça compte, bien sûr. Mais si par la suite tu portes des choses lourdes, est-ce qu'il t'aide? Si tu as un problème qu'il peut résoudre, est-ce qu'il propose? Est-ce qu'il connaît quelqu'un qui pourrait t'aider dans un projet? Est-ce qu'il te met en relation? Est-ce qu'il te donne son temps, son énergie, ses connaissances, son attention? Eh oui, tout ça, ça compte. Comme son argent. Un homme généreux ne passe pas son temps à calculer ce que tu lui coûtes en essayant de diminuer la cuenta, la facture. Il se dit plutôt comment est-ce que je peux lui faire plaisir? Elle me plaît tellement, je veux marquer des points dans sa vie. Tu as un projet, parle-lui-en. Tu rencontres un vrai problème dans ton quotidien, dis-le lui. Et ensuite, tais-toi, observe. Observe ses réflexes. Est-ce qu'il te dit bon courage? Ou attends, est-ce que je peux t'aider? Bien sûr, on ne cherche pas un sauveur.
Mais on cherche à savoir, qu'est-ce que cet homme ajoute à ta vie? Est-ce qu'il l'embellit? Est-ce qu'il apporte une plus-value? Parce qu'une belle relation doit vraiment embellir ta vie et certainement pas devenir une charge mentale. Alors au lieu de te demander, est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je lui plais? Demande-toi plutôt, depuis qu'il est là, est-ce que ma vie est meilleure? Ça change beaucoup de choses. Ma chérie, il ne doit pas venir les mains vides dans ta vie. Il doit te montrer que la vie elle est plus belle avec lui que sans lui. Et maintenant, ta partie. On t'invite à apprendre à recevoir. On t'offre quelque chose, reçois, dis merci. Il propose de t'aider, laisse-le faire. L'homme a besoin de se sentir utile. Il organise, ne reprends pas immédiatement les commandes. Parce que si tu veux découvrir ce qu'un homme est capable de te donner, arrête de tout faire à sa place. Ma chérie, tu peux être indépendante et être invitée, forte et être choyée, avoir ton propre argent et apprécier sa générosité. Tu n'as rien à prouver, laisse-lui te donner de la valeur. Et surtout, recevoir ne crée aucune dette. Attention, tu peux accepter un magnifique dîner et décider ensuite, ok, merci, mais cet homme ne me convient pas. Tu ne lui dois rien. Et pendant le rendez-vous, ne lui annonce pas non plus tout ce que tu veux et tout ce que tu aimes. Du style, j'adore les hommes généreux, j'adore les fleurs, mon homme idéal fait ceci, fait cela. Stop! Non, sinon tu lui donnes déjà le personnage à jouer. Et il y en a, ils sont très forts à ce jeu-là. Pose plutôt des questions pertinentes. Pour toi, quelle est une belle relation? Comment est-ce que tu aimes prendre soin d'une femme? Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? Et surtout, ma préférée, combien de temps a duré ta plus longue relation? S'il n'a jamais dépassé quelques mois, aïe aïe aïe, drapeau rouge. Demande-toi plutôt, séduire c'est facile, mais pourquoi il n'a pas réussi à tenir plus d'1 an? Pourquoi sa dernière relation s'est terminée? Demande-lui et écoute. S'il t'explique que tous ses ex étaient folles et que lui, il n'est jamais responsable de rien, aïe aïe aïe, mauvais signe, red flag. Et surtout, ne corrige pas ses réponses. Ne lui explique pas ce que tu aurais aimé entendre. Parce que sinon, tu lui apprends exactement ce qu'il doit te dire pour te séduire et te conquérir. Tu n'es pas là pour lui apprendre à devenir un homme idéal à tes yeux. Tu es là pour découvrir comment il est réellement et si vous êtes compatibles. Donc retiens ça. Observe, reçois et sélectionne. Oui, arrête de te demander est-ce que je lui plais, il va me rappeler. Non, ma chérie, la vraie question c'est est-ce que toi tu le choisis? Apprends à avoir une grande estime de toi-même, ma chérie. Parce que la victoire, c'est pas d'obtenir un homme, ça c'est très facile. La victoire, c'est de ne plus perdre ton temps avec les mauvais. Et si tu vas aller plus loin, travailler ta valeur personnelle ou apprendre à reconnaître un homme réellement investi et construire une dynamique où tu es véritablement choyé comme tu le mérites, viens me voir en coaching individuel. Parce que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Une vidéo peut te donner les règles. En coaching, on les applique adaptées à ton histoire. Tu peux me contacter directement sur mon Instagram, le lien est en bio, pour réserver ton accompagnement. Et ici, on ne construit pas des femmes qui attendent désespérément d'être choisies et qui mendient l'amour. Ici, on construit des femmes qui choisissent. Je t'embrasse, je t'envoie plein d'amour. Prends soin de toi, cultive tes énergies de reine et à bientôt dans la prochaine vidéo.